Sall, le président sénégalais, est venu exprimer le soutien et la compassion des Sénégalais de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a subi une attaque terroriste dimanche dernier. Une attaque qui a coûté la vie à 19 personnes et fait une trentaine de blessés. Une marche à Grand Bassam pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 mars. Cette marche a rassemblé des milliers de personnes. Trois élections présidentielles vont se dérouler demain en Afrique subsaharienne. Les Congolais, les Béninois et les Nigériens vont élire leur président. Madame, Monsieur, bonsoir. La Guinée partage la douleur de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la Guinée est en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances du président guinéen Alpha Condé au peuple ivoirien et au président Ouattara. La Guinée entend lutter contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Awa Touré. La Guinée, pays frontalier qui entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire, n'est pas resté insensible au drame survenu le dimanche 13 mars à Grand Bassam. Raison pour laquelle le président guinéen Alpha Condé a dépêché ce samedi 19 mars en Côte d'Ivoire son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdoul Kabele Camara. Lui et sa délégation sont venus présenter les condoléances de la Guinée au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Je suis porteur d'un message de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, de son gouvernement et du peuple de Guinée, à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son frère et ami, le président de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Message de soutien, de condoléances de tout le peuple de Guinée. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire nous concerne tous. C'est le même combat que nous devons mener dans notre sous-région, dans notre région de la CEDEAO et en Afrique et dans le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule visée. La Guinée aussi est visée. Nous avons enregistré des victimes innocentes. La Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, a été meurtrie. Nous ne reculerons pas. Nous serons solidaires et nous travaillerons ensemble pour enrayer ce fléau. Nous sommes très affligés. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a demandé d'exprimer tout son sentiment de compassion à Monsieur le Président de la République et au peuple de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre guinéen de l'Intérieur et de la Sécurité, les États de la sous-région doivent accentuer leur coopération afin de barrer la route à la menace terroriste. Le président sénégalais a effectué les déplacements d'Abidjan pour témoigner aussi son soutien à la Côte d'Ivoire. Macky Sall est arrivé aux environs de 13 heures. Avec Macky Sall, c'est le peuple sénégalais et la CEDEAO qui apportent leur compassion à la Côte d'Ivoire. Sachez que Macky Sall assure la présidence en exercice de la CEDEAO. Macky Sall a échangé avec le président Ouattara. Le chef d'État sénégalais a exhorté les États africains à s'inspirer de l'exemple des forces spéciales ivoiriennes dont la réaction et la réactivité, selon lui, a permis de limiter les dégâts lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Il compte avec le président de l'UEMOA, Alassane Ouattara, prendre des mesures pour mener la lutte contre le terrorisme. C'est de Grand Bassam où il est allé s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attaque terroriste que le président sénégalais Macky Sall s'est rendu à la résidence privée de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au nom du peuple sénégalais et de la CEDEAO dont il est le président en exercice, Macky Sall est venu soutenir la Côte d'Ivoire endeuillée par les terroristes dimanche dernier. Selon lui, la prompte réaction des autorités ivoiriennes lors de cette attaque est un modèle à suivre. Je suis venu vous apporter des condoléances attristées à la suite de ce lâche attentat qui a frappé le peuple ivoirien ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie dans ces moments douloureux
Nous avons noté avec beaucoup de fierté votre réaction personnelle d'abord en tant que président de la République, chef suprême des armées, et aussi la prompte réaction de vos forces spéciales qui ont permis de limiter les dégâts et de neutraliser les assaillants. Je pense que c'est là un exemple qu'il faut citer et tous nos collègues doivent s'inspirer de cette expérience ivoirienne pour mettre à niveau nos forces spéciales, nos forces de défense et de sécurité pour parer à toute éventualité. Je crois également que nous devons dire à nos peuples, le peuple ivoirien a été résilient et a compris que dans ces moments, il faut faire face, il faut résister, puisque c'est notre mode de vie qui est visé et nous devons rester nous-mêmes, continuer à vivre notre vie tout en défendant, n'est-ce pas, les populations. Nous avons évoqué un certain nombre de questions liées à la sécurité sous-régionale et certainement en votre qualité de président en exercice de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO, nous allons certainement prendre des mesures additionnelles en plus de ce que la Côte d'Ivoire elle-même est en train de mettre en œuvre. Cette visite du président sénégalais en Côte d'Ivoire est de nature à réconforter le peuple ivoirien en cette période d'épreuve, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le président Macky Sall, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement sur Abidjan à la veille d'un scrutin référendaire au Sénégal, après plusieurs jours de campagne. Et nous apprécions beaucoup cette attention et ce soutien que vous venez nous apporter. Ce sont des moments difficiles et nous savons que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire vous concerne personnellement et concerne le peuple sénégalais, le peuple ami et frère de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude que je vous reçois aujourd'hui. Le président Macky Sall a été l'un des premiers chefs d'État à avoir condamné fermement l'attentat terroriste de Grand Bassam et avoir appelé à l'union des États de la sous-région face à la menace terroriste. Avant sa rencontre avec le président Ouattara, le président sénégalais s'est rendu dans la ville balnéaire de Grand Bassam. Il a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de dimanche qui a fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais Macky Sall a voulu lui aussi marcher dans les pas des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Notre compassion au peuple ivoirien, qui est un peuple ami, frère, au président Alassane Ouattara, son gouvernement, et dire que ce qui s'est passé à Grand Bassam, s'est passé avant dans d'autres capitales, à Bamako, à Ouagadougou, va certainement se poursuivre. Il faut que les gens soient résilients et qu'ils s'adaptent. La lutte doit être commune. Le chef de l'État sénégalais en a conscience. Déjà, chaque pays essaie à son niveau, à son échelle, de bâtir des stratégies et des synergies, mais il faut créer les synergies communes en matière d'échange d'informations sur les personnes qui traversent les frontières et sur les informations contenues dans les différents pays. Si nous arrivons à bâtir ces synergies, c'est clair que les frontières seront mieux contrôlées et donc la prévention sera plus efficace. Macky Sall s'est incliné sur la mémoire des victimes. Il leur a déposé une gerbe de fleurs. Plusieurs délégations étaient à Grand Bassam aujourd'hui. La CONARIV, la délégation de la Guinée, les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'UVIC aussi, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et sa délégation. Tout ce monde est venu apporter sa compassion aux victimes de l'attaque. Ces personnalités ont déposé une gerbe de fleurs sur le lieu du drame. La ville de Grand Bassam est debout. La population a marché aujourd'hui pour exprimer son ras-le-bol suite à l'attaque terroriste du dimanche dernier. Parti de la place de la Paix à l'Étoile du Sud en passant par le carrefour Jeunesse et le pont de la Victoire. Sachez que l'attaque terroriste de Grand Bassam a fait une vingtaine de morts. Demain, un hommage national sera rendu aux victimes de la ville balnéaire en présence du président Ouattara. Une marée humaine, unie et solidaire, marchant d'un même pas. Devant elle, les chefs coutumiers de Bassam pour ouvrir la voie et purifier la terre souillée par le sang. Ce samedi, Grand Bassam a pleuré ses morts, mais surtout crié à la vie.
Hommes de culture, ministres, femmes, jeunes, vieux, sans distinction de religion ou de parti politique, ils sont venus dire non au terrorisme avec des appels à tenir ferme. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont commis cet acte criminel. Et je voudrais leur dire, moi aussi je suis musulman, moi aussi j'ai lu le Coran. Il est écrit, tu ne tueras point, parce que la vie humaine est chère à Allah. Ne cédez pas à la peur et à l'intimidation. Des messages qu'approuvent les marcheurs venus nombreux. On ne vit qu'une seule fois. Alors mon ami, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bassam reste toujours debout. La Côte d'Ivoire reste toujours debout. Bassam est toujours debout. Il y a bien eu une attaque, mais nous n'allons pas croiser les bras pour que tout le monde reprenne le travail dans la confiance et dans l'espoir. Je suis venu marcher pour montrer que nous, les Bassamois, nous sommes forts, nous sommes toujours debout. C'est un sursaut national. Nous sommes ici pour montrer que nous restons debout, nous restons sereins et que ce ne sont pas ces barbaries d'une autre époque qui vont nous faire reculer. Des gerbes de fleurs ont été jetées à la mer pour le repos de l'âme des victimes. Le roi d'Enzima a fait une déclaration. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a annoncé un rituel de purification de Grand Bassam les prochains jours. Grand Bassam est auréolé de nombreux et glorieux titres de première place dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En effet, terre d'accueil de nombreux ressortissants de la sous-région et aujourd'hui encore de nombreux visiteurs, Grand Bassam entend garder sa tradition de ville hospitalière. Pour l'heure, nous présentons nos condoléances les plus attristées et exprimons notre compassion à toute la nation et singulièrement aux familles éplorées, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Notre souhait le plus ardent est que le sang versé par toutes les victimes innocentes à Grand Bassam constitue le sacrifice suprême qui garantisse la non-répétition au bénéfice de tout notre pays. À cet égard, pour notre part, nous procéderons bientôt au rituel de purification de la terre de Bassam. Toutefois, il est bien connu que face au terrorisme, pour la sécurité, l'arme la plus efficace demeure la solidarité, l'union sacrée des peuples. Tout doit être prêt avant demain pour la cérémonie d'hommage de la nation aux victimes de la tuerie de Grand Bassam. Pour s'assurer de l'évolution des préparatifs, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Toukone, était dans la ville balnéaire. Le reportage de Mamadou Kwasi. La ministre de la Solidarité, la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes de guerre sur le site du stade de Grand Bassam. Le site qui va accueillir la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'attaque de Grand Bassam, survenue le dimanche 13 mars 2016. Le professeur Maria Toukone est allé s'imprégner de l'évolution des travaux préparatifs de la cérémonie. Des techniciens nuit froid, à l'équipe de la RTI en charge de la retransmission en direct de l'événement, en passant par les agents de la logistique. Le professeur Maria Toukone a échangé avec tout le monde, tout en leur recommandant la rigueur dans le travail, afin de faire de la cérémonie de ce dimanche 20 mars une réussite. Les préparatifs vont bon train et nous profitons de ce micro pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Demain est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, c'est un jour d'hommage aux personnes qui ont perdu la vie et aux blessés. Et donc nous souhaitons que toute la nation se mobilise autour des familles, des victimes, autour des blessés. Et donc que tout le monde converge vers Grand Bassam pour montrer à la face du monde entier que nous apportons notre compassion aux victimes, mais également que nous marchons vers l'émergence. Les responsables de la logistique ont rassuré la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre de la fin des travaux dans les délais. La cérémonie d'hommage nationale démarrera ce dimanche 20 mars à 9h pour prendre fin à 12h30, heure du début de l'attaque.
Demain sera un moment riche en émotions. Cela fera une semaine jour pour jour que 19 personnes ont trouvé la mort sur les plages de Grand Bassam, un acte terroriste qui a aussi fait de nombreux blessés. Hamza Diaby a approché des habitants de la ville pour savoir comment ils préparent cette journée d'hommage. Le 13 mars dernier, Bassam connaissait une attaque terroriste. Aujourd'hui, pourtant, elle revit. Une semaine après l'attentat, ce dimanche, jour d'hommage aux victimes, les Bassamois comptent le passé en ayant une pensée profonde pour les disparus. On ira à l'église d'abord prier et puis c'est jour de rabot. On ira prier pour nos frères et sœurs qui sont morts dans cette attaque. Pour que Dieu les accueille auprès de lui, afin qu'il leur pardonne tous leurs péchés. Et prier pour ceux aussi qui ont attaqué notre pays, pour que ça ne se reproduise plus. Pour qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu. C'est arrivé, la vie continue et on verra la suite, quoi. Mais pour l'instant, ma priorité d'abord c'est d'aller à l'église demain. Après l'église, nous tous on va se rendre sur les lieux parce qu'on doit aller déposer des fleurs et rendre hommage à nos frères qui sont partis. Demain c'est un jour spécial, donc on ne vend pas. Je vais aller d'abord rencontrer le président, écouter les discours, voir un peu. Bon, après, le départ du président, s'il est parti, je vais essayer de faire un tour à la place. Outre la prière et le meeting, d'aucuns ont d'autres projets pour ce dimanche. Nous revenons de la plage pour montrer à tous nos amis de Côte d'Ivoire que nous n'avons pas de raison d'avoir peur. C'est un incident regrettable et ça se passe ailleurs, partout dans le monde. Donc demain, nous serons encore ici pour dire à tous ceux qui sont morts parce qu'ils aimaient la vie. Nous aussi, nous serons là demain pour leur dire cette soif de vie, nous la continuons pour ne pas que leur mort soit vaine. Ici, les populations auront compris une chose, c'est à elles de faire battre le cœur de Grand Bassam. Comme vous l'avez vu, la vie a repris son cours à Grand Bassam. Les plages sont toujours fréquentées. Les restaurants, les sites hôteliers ne désemplissent pas. En tout cas, les populations ne comptent pas céder à la peur. Rejoignons Sidonie Davila sur ces lieux. Fermés quelques jours après l'attaque djihadiste, les sites hôteliers et autres restaurants ont réouvert pour le grand bonheur de leurs clients. Justement, concernant cette reprise, un groupe de restaurateurs a décidé de se réunir pour se serrer les coudes. On essaie d'encourager tous nos frères. Nous tous même envie de ça, c'est ce qu'on prend pour se prendre en charge. Il faut bien qu'on puisse vraiment reprendre les rênes des choses parce que sans beach, sans les maquis en bordure de plage, Bassam, le tourisme est un peu à moitié. Propriétaires, responsables et autres gérants des hôtels et restaurants préfèrent garder espoir. Les Ivoiriens, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment s'abattre. Donc les gens viennent. Si ces derniers sont pour la plupart optimistes, c'est bien parce que certains de leurs clients trouvent la force de revenir sur leurs pas. Il était prévu que je vienne ici de jeudi soir à dimanche soir. Les événements de la semaine dernière n'ont pas changé nos plans parce que je pense qu'il faut montrer le soutien effectivement au peuple ivoirien. C'est une volonté personnelle justement de se retrouver là et puis de marquer le coup en disant que malgré ce qui nous est arrivé, il ne faut pas baisser les bras. On voulait avoir une petite pensée pour les victimes, faire un petit hommage. Et puis se recueillir un peu en mémoire des victimes. À Grand Bassam, la vie ne s'est jamais arrêtée depuis le 13 mars. La ville reste une destination de choix pour les week-ends, même si l'affluence n'est pas celle des grands jours. Dans les gares et marchés, il y a aussi affluence. Les populations vaquent à leur occupation, comme pour dire « nous avons subi des pertes, mais nous refusons de céder à la panique ». Vivons l'ambiance avec Salimata Dia et Franck Quadio. Marché d'Adjamé ce samedi. Une semaine après l'attaque de Grand Bassam, l'ambiance est bon enfant, malgré quelques inquiétudes. Depuis le lundi, l'attentat, il n'y avait personne au marché. Il y a des gens qui sont venus au marché, qui sont pressés, ils vite pour aller. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Je n'ai pas peur, même les pays les plus industrialisés sont attaqués comme nous. Donc la vie continue, on vient faire le marché et il faut faire vivre la famille. À la gare de Bassam, commune de Trècheville, un peu plus vers le sud du district, les activités reprennent. Aujourd'hui, nous avons 31 départs
à cette heure-là. C'est pour dire que les choses reprennent au niveau de Bassam. La destination Bassam ne fait pas peur à la population. Raison de ces nombreux déplacements, les mesures sécuritaires mises en place par le gouvernement qui visent à protéger les citoyens. Il a pris de bonnes décisions, ça nous va droit au cœur. Les policiers sont partout, la sécurité, les gendarmes. On se sent en sécurité, c'est qu'est-ce qui arrive. On voit des voitures de CCDO par-ci par-là, bon, ils n'ont pas peur. Pour nombre d'Ivoiriens rencontrés ce samedi, la vie doit reprendre son cours normal. Les terroristes avaient frappé aussi la France il y a 4 mois. L'un des terroristes, Salah Abdeslam, arrêté hier à Bruxelles, a affirmé aux enquêteurs belges aujourd'hui qu'il voulait se faire exploser au Stade de France le soir des attentats avant de faire machine arrière. Le suspect âgé de 26 ans apparaît à ce stade des investigations comme ayant eu un rôle central dans la constitution des commandos du 13 novembre 2015, dans la préparation logistique des attentats et enfin en étant lui-même présent à Paris le 13 novembre, a ajouté le procureur. L'arrestation de Salah Abdeslam est une avancée forte pour l'enquête. Les investigations se poursuivent sans relâche en France et en Belgique pour cerner tous les acteurs de ces attaques. Face au juge, Salah Abdeslam n'a pas nié être à Paris le 13 novembre, jour des attentats qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Les capacités de négociation d'un homme dans la gestion des crises au Mali et en Guinée-Bissau reconnues par la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Désiré Kadri Ouédraogo. Le président de la commission de la CEDEAO a été fait commandeur de l'ordre national par la grande chancellerie. La cérémonie s'est déroulée à Cocody en présence de Ami Sissoko. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Pour les 4 années de loyaux services rendus à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ex-patron de la commission de la CEDEAO est élevé au grade de commandeur dans l'ordre national. Une haute distinction décernée à Kadri Désiré Ouédraogo par la grande chancellerie. À la consolidation de la CEDEAO, vous avez apporté votre riche expérience. L'approche économique du vice-gouverneur de la BCEAO que vous avez été, d'une part, l'expérience politique de l'homme d'État, d'autre part, les capacités de négociation du diplomate, par ailleurs. Après la signature des procès-verbaux de la distinction, Kadri Désiré Ouédraogo a exprimé sa compassion au peuple ivoirien suite au drame de Grand Bassam, avant de traduire toute sa gratitude. Qu'il me soit permis de renouveler ici l'expression de la compassion et du soutien de la CEDEAO au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire dans cette épreuve et de réaffirmer la détermination de la CEDEAO à poursuivre la lutte qu'elle a engagée contre le terrorisme au niveau régional. Cette distinction que vous venez de me remettre est un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour mon pays et pour toutes les institutions de la CEDEAO. Selon l'ambassadeur Jonathan Cocker, représentant spécial de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo a à son actif, entre autres, l'adoption du tarif extérieur commun qui fait de la CEDEAO une union douanière, la finalisation des négociations des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et les réformes institutionnelles au sein de la structure et de la gestion de la CEDEAO. Africa CEO Forum va se tenir les 21 et 22 mars approchant à Abidjan. Plusieurs hommes d'affaires vont participer à cette rencontre. Un forum organisé par le groupe Jeune Africain en partenariat avec l'ABADA. Il est organisé pour la première fois sur le continent après 3 premières éditions à Genève. Francis Boifo se prononce sur les motivations de cet événement. Les autorités ivoiriennes et les organisateurs de Africa CEO Forum confirment la tenue de cet événement prévu les 21 et 22 mars prochains à Abidjan. Africa CEO Forum est un cadre d'échange sur les enjeux du développement économique des entreprises africaines. Ce rendez-vous réunit des responsables les plus influents de la finance africaine et internationale et des dirigeants de grandes entreprises africaines. Depuis sa création en 2012 à Genève en Suisse, Africa CEO Forum permet aux participants de nouer des relations d'affaires.
de partager des expériences sur les aspects stratégiques et pratiques du développement des entreprises modernes. Il s'agit aussi de renforcer la compétitivité des entreprises à travers des conférences et panels. Organisé par le groupe Jeune Afrique en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et Rainbow Unlimited, Africa CEO Forum récompense les entreprises dont les activités contribuent efficacement à la croissance économique du continent africain. L'édition de 2015 a mobilisé 821 participants, 63 pays dont 43 d'Afrique. Elle a enregistré 18 panels et plus de 100 interventions sur les sujets d'intérêt économique liés à la croissance économique de l'Afrique, région dont plusieurs pays aspirent à l'émergence en 2020. La LONASI et les loteries africaines veulent relever un défi, celui de la réduction des impacts négatifs des jeux sur les populations. La LONASI veut aussi augmenter son chiffre d'affaires. Les deux structures ont eu une rencontre pour en parler. Michel Touré et Justine Saïdjiki. Jeu de hasard, aujourd'hui jeu responsable, un concept nouveau dont s'approprient les loteries d'Afrique. C'est vrai, le concept il est nouveau, mais les mesures ne sont pas nouvelles pour nous. Simplement, nous essayons de mettre un accent particulier sur ce thème-là. Par exemple, de plus en plus, vous verrez que sur nos points de vente, nous allons afficher des autocollants interdisant n'est-ce pas, aux mineurs de 18 ans de jouer. Nous allons également afficher pour dire que lorsque vous avez déjà dans la journée déterminé le montant, n'est-ce pas, le plafond qu'une personne ne doit pas dépasser dans la même journée dans les prises de paris. Il s'agit pour elles de toujours obéir à leur mission première, à savoir le social et la solidarité nationale, en minimisant les risques liés au jeu. D'un constat général, les loteries en Afrique participent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque nous faisons les remises de lot, nous nous rendons compte que c'est plutôt un bonheur pour ceux qui jouent parce qu'ils arrivent, de par ces jeux-là, à avoir des gains qu'ils n'ont jamais espérés dans leur vie et que seules justement les loteries leur permettent d'avoir ces gains-là. Et ainsi, ils arrivent à faire des investissements dans plusieurs domaines. Cependant, un joueur qui ignore les risques et l'impact du jeu s'expose à la perte de contrôle, à l'irritabilité, à l'angoisse et aux grosses dépenses, des maux liés à l'addiction au jeu. Ce séminaire international réunissant environ 90 experts et consultants venus de 14 pays vise à échanger les expériences en vue de réduire l'impact négatif et accroître l'aspect social du jeu. Dernière ligne droite à demain au Bénin pour départager Lionel Zinsou et Patrice Talon. Plus de 4 millions de Béninois sont attendus aux urnes. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Bénin seront fermées dès cette nuit jusqu'à lundi matin en vue de favoriser le bon déroulement du scrutin présidentiel du dimanche sur toute l'étendue du territoire. Pour ce second tour de la présidentielle, la campagne électorale a duré 5 jours. Congolais et Nigériens vont aussi se rendre dans les urnes demain pour choisir leur président au Congo-Brazza. Ils sont 9 candidats, parmi eux l'actuel chef d'État Denis Sassou Nguesso qui cumule 32 ans de haut pouvoir. Sa candidature a été rendue possible par un changement de constitution qualifié de coup d'État constitutionnel par l'opposition. La campagne pour l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville s'est achevée hier. 5 candidats ont signé une charte dont les membres s'engagent à soutenir au deuxième tour le mieux placé d'entre eux pour affronter le président sortant. Au Niger, le second tour de la présidentielle devrait reconduire Mahamadou Issoufou, le président sortant. Son adversaire Amadou a fait campagne entre une cellule de prison et une chambre d'hôpital. Amadou a été transféré vers la France mercredi. Retour en Côte d'Ivoire vous devez savoir que demain dimanche, la Côte d'Ivoire va rendre un ultime hommage aux victimes de l'attaque terroriste du dimanche dernier. L'événement va se dérouler au stade de Grand Bassam en présence du président Ouattara. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.